Bonjour tout le monde! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser par avance pour la mauvaise qualité du son. Malheureusement, le jour où j'ai filmé, il y avait plein de travaux devant chez moi et en plus de ça, j'avais très peu dormi donc j'ai une voix un peu blasée à certains moments. J'espère toutefois que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que le contenu de la vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de stagnation de poids. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Bien souvent, dans un parcours perte de poids, il arrive un moment où notre poids va stagner. En tout cas, sur la balance, c'est ce qu'on va voir. C'est assez frustrant puisque on fait plein d'efforts au quotidien, on fait tout ce qu'il faut, on pense tout bien faire, en tout cas avec toute la bonne volonté du monde, et au final, on monte sur la balance, le poids stagne, voire on reprend parfois. Donc aujourd'hui, je vais aborder 6 grandes causes qui peuvent provoquer votre stagnation de poids. Et bien sûr, je vais vous proposer des solutions pour remédier à ces dernières. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle pourra vous aider dans votre parcours perte de poids si un jour votre poids stagne ou que actuellement vous êtes dans cette situation. Faut que tu regardes là-bas. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer la vidéo. Mais avant ça, je voulais vous présenter mon petit chien, Maurice, qui va assister à cette vidéo puisqu'il a décidé de s'asseoir à côté de moi et qu'il aime bien participer de manière générale. Donc voilà. Alors, première cause d'une stagnation de poids, on ne mange pas assez. Les raisons à cela, ça peut être tout simplement parce que vous n'avez pas le temps de manger. Je donne un exemple, mais le midi en général quand on travaille, tout simplement parce que vous avez qu'une petite pause d'une demi-heure ou une heure et que vous n'avez pas le temps de faire l'aller-retour ou que vous mangez sur le pouce. En tout cas, vous mangez peut-être pas assez, ce qui fait que votre corps n'a pas suffisamment d'énergie et donc que le peu que vous lui donnez, il va le stocker. C'est un mécanisme de survie. Le fait de ne pas assez manger peut être aussi dû parce que vous n'écoutez pas les sensations de votre corps. Votre cerveau vous envoie des signaux pour vous alerter du fait qu'il a besoin d'énergie et à l'inverse, que vous êtes rassasié, que vous n'avez plus besoin de manger. Si vous n'écoutez pas ces signaux et que vous ne mangez pas assez alors que vous avez encore faim, dans ce cas, votre organisme n'aura pas reçu l'énergie dont il a réellement besoin et encore une fois, c'est ce fameux mécanisme de survie qui va s'enclencher, qui va stocker le peu que vous lui donnez. Il refusera d'éliminer autant de calories que d'habitude. Aussi, pour rester dans le même registre, bien souvent quand on cherche à perdre du poids, on ne mange pas assez volontairement. C'est un cliché de penser que pour maigrir, il faut moins manger. Le truc, c'est que moins vous mangez et moins vous dépensez de calories. Parce que le fait d'apporter moins d'énergie à votre organisme va diminuer votre métabolisme de base. Vous allez brûler moins de calories à la journée. Donc si on veut perdre du poids, il faut manger et suffisamment. Bien sûr, chacun a des besoins individuels différents selon votre âge, votre activité physique, votre sexe et certains éléments propres à chacun. Alors au niveau des solutions que je peux vous proposer si vous ne mangez pas suffisamment, déjà écoutez vos sensations, concentrez-vous un peu plus sur les signaux que vous envoie votre organisme. Si vous n'avez pas le temps de manger le midi, pensez à vous préparer une lunchbox la veille avec tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, un repas équilibré, donc féculents, protéines et légumes à volonté, avec un produit laitier et un fruit éventuellement en dessert. Et faites l'effort de prendre le temps de manger puisque c'est pas une étape à négliger. C'est très important, à la fois pour votre perte de poids mais aussi pour votre santé. Et si vous faisiez partie des gens qui pensaient que pour maigrir il faut manger moins, alors enlevez-vous tout de suite cette idée de la tête. Parce que pour maigrir, il faut manger.
Alors, deuxième cause qui est assez fréquente chez certaines personnes qui cherchent à perdre du poids, c'est tout simplement de faire des erreurs alimentaires. Bien sûr, ce sont des erreurs involontaires, on pense bien faire, mais en réalité, on commet des erreurs. Par exemple, on associe deux sources de féculents dans un même repas. Ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo avec l'exemple des pâtes et du pain. Si on consomme les deux dans un même repas, ça fait beaucoup trop de glucides et surtout un peu trop de calories alors que finalement notre organisme n'en a pas besoin. Donc c'est soit on choisit un féculent type pâtes, riz, blé, quinoa, etc. Soit on choisit le pain. Il y a aussi l'erreur d'associer plusieurs sources de matières grasses dans un même repas. Ça fait du coup trop de matières grasses. Il ne faut pas oublier qu'un gramme de lipides représente 9 calories. Donc vous voyez, si vous faites le calcul, ça va très très vite. Même chose pour le fromage qui contient beaucoup de matières grasses. Donc attention à ne pas en consommer plus de 30 grammes par jour. C'est ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi les idées reçues sur les aliments dits sains. Là-dessus, je vous ferai certainement une vidéo pour en parler plus en détail, mais l'exemple typique, c'est l'avocat. Tout le monde se dit c'est un aliment super sain, il est bon pour la santé, c'est du bon gras, donc du coup, je peux en consommer. Mais c'est pas à volonté, ça reste une source de matière grasse. Pareil pour les fruits à coque, ils sont sains, mais pas à consommer à volonté. Même si c'est une bonne source de matière grasse, ça reste des calories. Et ce qui fait prendre du poids, c'est pas tel ou tel aliment, c'est de le consommer en excès. Donc pour résumer, il ne faut pas consommer d'un aliment en excès, même s'il est dit sain, qu'il soit bon ou mauvais pour la santé. Il faut manger de tout et en quantité adaptée pour pouvoir bénéficier de tous leurs bienfaits. Ensuite, troisième cause, on n'écoute pas assez les sensations de son corps. Ça reprend ce que je disais précédemment sur le fait qu'on mange pas assez. Comme je vous l'ai expliqué, si on mange pas assez, on va avoir tendance à stocker. Et à l'inverse, si on n'écoute pas assez ces sensations, on va trop manger. La sensation de satiété est provoquée par des hormones. Et ces hormones, c'est votre cerveau qui les envoie. Lorsque vous vous sentez rassasié, c'est que vous n'avez plus besoin de manger. Votre organisme a suffisamment été nourri et a reçu l'énergie dont il avait besoin. Si vous mangez plus que vos besoins, alors vous allez prendre du poids ou en tout cas, vous n'allez pas en perdre. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre puisqu'il ne faut pas ne pas manger assez et il ne faut pas manger trop. Également, si vous mangez pas assez, ça risque de vous provoquer des fringales et dans ce cas, vous risquez de vous tourner vers le grignotage. Le grignotage, on sait très bien que c'est pas un allié perte de poids. Aussi, si vous mangez trop vite, vous ne laissez pas le temps à votre cerveau d'envoyer les signaux de satiété. Et donc, vous mangez plus sans vous en rendre compte. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de manger. Pour résumer, écoutez votre corps et vos sensations. Votre cerveau vous envoie des signaux et c'est pas pour rien. Alors, quatrième cause, la rétention d'eau. Je suis sûre que beaucoup de personnes connaissent ce problème et c'est souvent ce qui fait stagner votre poids sur la balance. Généralement, c'est plutôt les femmes qui connaissent ce problème, notamment lors du cycle menstruel, mais aussi en été à cause de la chaleur. Quand c'est la canicule, beaucoup de femmes font de la rétention d'eau. Mais la rétention d'eau peut aussi être provoquée par d'autres facteurs tels que le stress. Le sommeil est également une cause puisque si on n'a pas un sommeil de qualité et en quantité suffisante, alors ça stresse notre organisme et donc ça provoque de la rétention d'eau. Si vous stockez de l'eau, automatiquement vous prenez du poids ou en tout cas vous n'en perdez pas. C'est quand même dommage de perdre de la masse graisseuse mais de ne pas pouvoir le voir sur la balance juste parce qu'on a pris en eau. Il y a évidemment plein d'autres facteurs qui peuvent engendrer de la rétention d'eau mais je ne vais pas tous les aborder aujourd'hui puisque c'est pas l'objet de toute la vidéo. Il y a plein d'autres choses à vous expliquer et sinon ce serait beaucoup trop long. Donc pour lutter contre la rétention d'eau, il faut tout simplement vous hydrater. Ça paraît un peu bête, mais plus vous buvez d'eau et moins votre organisme va le stocker.
Si vous le rassurez en lui donnant suffisamment de quantité d'eau, il ne va pas s'en sentir privé et donc il va pouvoir éliminer. Ça, c'est un conseil qui vaut pour toute l'année. Mais en été, par exemple, si c'est la canicule qui vous provoque de la rétention d'eau, alors il faudra agir avec d'autres moyens liés spécifiquement à cette rétention d'eau. Par exemple, si c'est dans vos jambes que se stocke l'eau, alors on appliquera des douches très froides et on fera aussi des massages aux jambes. Mais ça, je pense que je vous ferai des vidéos quand ce sera le moment d'en parler. Il existe aussi des plantes qui aident à lutter contre le stockage de l'eau, telles que le pissenlit, la reine des prés, les tisanes à base de queue de cerise. Voilà quelques petites astuces, mais franchement, ce qui va surtout influencer votre rétention d'eau, c'est votre consommation d'eau. Si vous stockez de l'eau, c'est aussi peut-être parce que vous ne buvez pas assez tout au long de la journée. Notre corps est composé à 70% d'eau et la perte en eau quotidienne est très importante. Dans les selles, dans les urines, par la sudation et également par la respiration. Il faut donc bien penser à boire de l'eau tout au long de la journée, c'est très important. Vous trouvez de l'eau dans les légumes, dans les fruits et dans tous les aliments de manière générale, mais pas en quantité suffisante. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau. L'eau que contiennent les thés et les cafés compte évidemment. Alors, cinquième cause, ce sont les dérèglements hormonaux. Ils peuvent être totalement différents d'une personne à une autre. Par exemple, ça peut être lié à la croissance. Donc, entre 10 et 25 ans, la croissance peut créer des dérèglements hormonaux. Ce sont plein de processus qui se passent dans l'organisme et qui dérèglent l'ensemble du corps. Et certaines hormones favorisent la prise de poids et défavorisent la perte de poids. Il y a aussi la thyroïde. Certaines personnes ont des problèmes d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie et en fonction de ces derniers, on va prendre ou perdre du poids ou alors du coup ça risque de vous empêcher de perdre du poids. Et également, dernière chose, la ménopause. Et oui, lorsqu'on est ménopausé, on a plus de mal à perdre du poids. C'est malheureusement plus difficile que lorsqu'on a 20 ans. Merci Dame Nature. Donc, si vous avez des doutes et que vous pensez éventuellement avoir un problème hormonal, je vous invite à consulter votre médecin traitant et il pourra vous réorienter si besoin. Sixième et dernière cause que je vais aborder dans cette vidéo, ce sont les causes individuelles. J'en parlais tout à l'heure. Par exemple, l'âge. On n'arrive pas à perdre du poids de la même manière lorsqu'on a 20 ans et lorsqu'on a 60 ans. La composition du corps est différente et ses capacités également. Du coup, une perte de poids peut se voir ralentir à cause de l'âge. Et d'autres facteurs qui sont liés à cet âge, par exemple la ménopause comme j'en parlais précédemment. Il y a aussi la prise de médicaments. Certains médicaments provoquent de la rétention d'eau. D'autres provoquent une prise de poids et d'autres encore empêchent de perdre du poids. Une mauvaise digestion et ou un mauvais transit peuvent également empêcher votre poids de descendre sur la balance. Privilégiez une alimentation variée, équilibrée et composée à 80% de choses faites maison. Pensez aussi à bien vous hydrater. Pratiquez une activité physique et veillez à maintenir un sommeil de qualité et en quantité suffisante au quotidien. Normalement, avec ces 4 grands piliers du bien-être, votre digestion devrait être meilleure et de ce fait, votre transit devrait mieux fonctionner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions. Si jamais votre poids stagne en ce moment, peut-être que vous êtes concerné par l'une des causes que j'ai citées aujourd'hui. Et dans ce cas, j'espère que vous réussirez à débloquer votre poids sur la balance. Je vous ai énoncé les principales causes d'une stagnation de poids, mais bien sûr, il en existe plein d'autres. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je serai ravie de vous apporter des réponses. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!